pour qu'il soit avec les autres, ou soit il est complice. Mais on ne demande pas pardon quand on a prophétisé. On peut dire merci parce que les gens t'ont compris. On peut demander pardon aux gens qui n'ont pas compris ta prophétie. Mais dire je demande pardon pour les prophéties que j'ai données, ce n'est pas bon. C'est disqualifier tous les prophètes du monde entier. Et c'est une manière de dire que les prophéties là, ce n'est pas Dieu qui donne. Que, en fait, on invente, on peut penser, on dit, après on ne dit pas. Allez-y voir les commentaires que les gens ont laissés sur sa vidéo où il dit qu'il demande pardon pour les prophéties. Allez-y voir les commentaires. Même les simples chrétiens n'ont pas apprécié ça. Et c'est moi qui ai nommé Bishop Melchisedec. Vous voulez mourir bêtement, au lieu de chercher quelqu'un ailleurs pour vous tuer. C'est moi où vous venez pour que moi, votre mort reste sur moi. Vos malédictions veulent venir chercher là. Vous allez récolter. Tous ceux qui ont laissé des commentaires spirituels, attrapez bien vos cabris spirituels, vos porcs spirituels, ou soi-disant vos enfants spirituels, ceux que vous avez envoûtés tellement que leurs yeux s'ouvrent plus, ceux qui vous ont mis à la place de Dieu, qui sont capables d'aller insulter un homme de Dieu pour vous, alors que vous, ils vous appellent papa. Et puis ils vont insulter le papa d'une autre personne. Ils vous appellent mon père. Et ils vont insulter le père de d'autres personnes. Parce qu'ils sont vos enfants spirituels. Mais celui qui vient insulter là, il y a des gens aussi qui croient en lui. Et il y a des gens qui sont ses enfants spirituels aussi. Ton père spirituel peut être mon fils spirituel. Il y a des gens qui ont la gloire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle d'eux là. La plupart, ce sont mes bébés spirituels. Les commentaires que les gens ont laissés sur sa vidéo où il dit qu'il demande pardon pour les prophéties. Allez-y voir les commentaires. Même les simples chrétiens n'ont pas apprécié ça. Et c'est moi qui ai nommé Bishop Melchisedec. Vous voulez mourir bêtement, au lieu de chercher quelqu'un ailleurs pour vous tuer. C'est moi où vous venez pour que moi, votre mort reste sur moi. Vos malédictions veulent venir chercher là. Vous allez récolter. Tous ceux qui ont laissé des commentaires hier, qui ont fait des trucs, regardez votre vie. Regardez la suite de votre vie. Il y a des gens qui ont fait ça quand ils sont venus dans mon inbox pour me demander pardon plusieurs fois. Il y a des gens à un moment qui étaient déchaînés sur moi là. Demandez à certains pourquoi ils ont arrêté. Je ne peux pas vous voir, je ne sais pas où vous êtes, mais Dieu vous voit et mes anges vous voient. Il y a des gens, papa pardon, et je m'excuse, vraiment tu es un homme. Demandez à certains, ils vont vous dire que le monsieur là, il faut le laisser tranquille. Spirituel. Attrapez bien vos cabris spirituels, vos porcs spirituels, ou soi-disant vos enfants spirituels, ceux que vous avez envoûtés tellement que leurs yeux s'ouvrent plus. Ceux qui vous ont mis à la place de Dieu, qui sont capables d'aller insulter un homme de Dieu pour vous, alors que vous, ils vous appellent papa. Et puis ils vont insulter le papa d'une autre personne. Ils vous appellent mon père. Et ils vont insulter le père de d'autres personnes. Parce qu'ils sont vos enfants spirituels. Mais celui qui vient insulter là, il y a des gens aussi qui croient en lui. Et il y a des gens qui sont ses enfants spirituels aussi. Ton père spirituel peut être mon fils spirituel. Il y a des gens qui ont la gloire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle d'eux là. La plupart, ce sont mes bébés spirituels. Spirituels. Attrapez bien vos cabris spirituels, vos porcs spirituels, ou soi-disant vos enfants spirituels, ceux que vous avez envoûtés tellement que leurs yeux s'ouvrent plus, ceux qui vous ont mis à la place de Dieu, qui sont capables d'aller insulter un homme de Dieu pour vous, alors que vous, ils vous appellent papa. Et puis ils vont insulter le papa d'une autre personne. Ils vous appellent mon père. Et ils vont insulter le père de d'autres personnes. Parce qu'ils sont vos enfants spirituels. Mais celui qui vient insulter là, il y a des gens aussi qui croient en lui. Et il y a des gens qui sont ses enfants spirituels aussi.
Ton père spirituel peut être mon fils spirituel. Il y a des gens qui ont la gloire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle d'eux là. La plupart, ce sont mes bébés spirituels. C'est quand le diable est dévoilé qu'il remue sa queue. On reconnaît les fils de Dieu, c'est ceux qui aiment la vérité. Et les fils du diable sont ceux qui aiment le mensonge et dorment dans le mensonge. Je répète, la Côte d'Ivoire est remplie de faux pasteurs, de mafiosos, des gens qui ont vendu leur âme. Je répète encore, aucun prophète dans la Bible, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, n'a demandé pardon pour une prophétie. Alors si quelqu'un prétend être prophète et qu'il a fait cette erreur, qu'il demande pardon au peuple de Dieu. Peut-être que c'est sous l'émotion il a fait qu'ils disent, mais cette personne, si elle n'est pas contente, elle est contente, on n'a rien à foutre. Ces enfants, ces fils spirituels, des envoûtés qui vont venir s'arrêter pour insulter deux hommes de Dieu vont prendre que la malédiction sur eux et puis sur leur famille. Personne ne pourra les délivrer. Moi, où je suis à la terre normale, si tu as eu problème avec moi spirituellement, la malédiction t'a frappé. Ton prophète n'est qu'un le plus grand prophète du monde. Il ne peut rien faire pour toi. Si tu n'es pas venu me demander pardon, pour que mon ait pris pour toi. Donc, ceux qui veulent venir recueillir ou ramasser leur malédiction, n'ont qu'à continuer à venir écrire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup qui vont vous rendre témoignage. Ils se sont calmés dans ces temps-ci. Si vous voulez commencer pour vous, vous le faites. Ça, je vous laisse avec mes anges. Mais je répète, la mascarade, les comédies spirituelles, le mensonge des soi-disant serviteurs de Dieu, on en a marre. Si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous voulez, vous allez où vous voulez. Rentrez dans votre téléphone et puis trouvez-moi ici. Ou bien allez-y chez Dieu, dites-lui de régler. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Mais moi, je continuerai à mettre vos fesses au dehors. Voilà, je répète sur le colombo du Saint-Esprit. Maintenant, si tu lis ta Bible, que tu as vu dans la Bible qu'il y a un prophète qui a donné prophétie et qui allait s'excuser en public encore, ou qui a dit, je m'excuse pour les prophéties qu'il a données, tu viens me voir, je vais te demander pardon. Si ça n'existe pas, ferme ta bouche. Ou bien ferme ta chose qui ressemble à une bouche. Maintenant, les gens qui ont vendu leur âme, leur corps, leur esprit là, on va continuer à vous dévoiler. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, on va vous dévoiler. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai fini. Ça ne sert à rien de venir sur le direct des gens, laisser des commentaires à deux barres. Vous êtes déjà maudits. Vous avez déjà des problèmes. Il y a des femmes, même tu les vois, là, elles n'ont pas marié. Elles ont atteint la monopause. D'autres même là, tu vas les regarder même là. Elles ont plein de maladies dans le ventre. Elles sont dans l'église. On n'a même pas encore fini de prier pour eux, pour les délivrer parce que ça ne marche pas. Il y a d'autres qui ont plein de soucis. Ils veulent rajouter encore. Promenez-vous pour insulter les serviteurs de Dieu en soit disant mon père spirituel, mon père spirituel. Quand ça va chauffer sur toi là, on va voir qui va venir t'aider. Voilà, continuez. Quand vous ne connaissez pas l'alliance des gens avec Dieu et les anges qui accompagnent les gens, continuez à chercher vos malédictions sur Facebook et tout ça. Je vous laisse. Et je répète, on ne fait pas de prophétie. Prophétie, ça vient de Dieu. Si un homme dit les prophètes, quand il prophétise, ça vient de Dieu. Il n'y a aucun passage qui dit à un prophète, va t'arrêter pour dire, je demande pardon pour les prophéties que j'ai données. Ça n'existe pas. Sauf si c'est le mensonge. Maintenant, la personne peut se tromper, peut-être qu'elle a eu peur, ou bien quoi, ou bien on l'a intimidé. Il n'a qu'à avoir le courage de dire aux gens, excusez-moi, c'est la terre. Mais ne venez pas ouvrir vos choses qui ressemblent à des bouches là, avec vos doigts pourris pour donner des commentaires inutiles aux gens. Ça, c'était pour vous. Parce que prendre mon temps pour vous répondre sur les commentaires, tout ça là, c'est vous donner de l'honneur. Donc, je vous envoie ça. En même temps, vous avez compris que j'ai fini de vous répondre. Maintenant, moi, je suis là, je suis à tiers normal. Voilà. Je suis à tiers normal. Je suis quelqu'un, on a critiqué mes barbes, je les porte. Parce que ça là, c'est moi ceux qui savent l'argent qu'il a mis dedans. Ça peut payer maison de quelqu'un ou bien salaire de quelqu'un. Ça peut nourrir la famille de quelqu'un pendant des temps. Donc, je sais qui je suis. Tant que ma conscience me dit que je suis avec Dieu, si vous n'avez plus rien à dire, oh, un prophète qui porte bague, un prophète, je vais porter pierre. Même Dieu même porte anneau.
Jésus même porte bague, il porte anneau. Là, on dit, voilà, il y a l'anneau, on met l'anneau dans sa main. Donc, si vous n'avez rien compris, fermez vos... et puis priez pour vos soi-disant pères spirituels qui sont dans la perdition ou sont en train de se perdre. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un petit goissou que je voulais vous donner ce soir avant de me lever. Merci beaucoup. Qui avait condamné Eli Pada. Des personnes qui étaient derrière les problèmes d'Eli Pada. Des personnes que nous reconnaissons étant les patrons de la mafia religieuse en Côte d'Ivoire sont allés faire sortir, soi-disant, Franck Mahi. Ils sont devant le lieu où il a été arrêté. Ces personnes remercient les autorités. Ces personnes demandent pardon à tous ceux qui ont été choqués par la prophétie. Et ces personnes disent qu'ils vont faire de sorte qu'il n'y ait plus ce genre de prophétie. Et c'est la même chose qu'ils avaient fait pour Eli Pada pour dire que Eli Pada n'a pas été sage dans ses prophéties. Ce sont les mêmes. Le groupe de Makosso, leur réseau de mafiosos là, ce sont les mêmes. Et ça, c'est pas grave. Je suis venu défendre Franck Mahi. Si Franck Mahi est sorti, je devais être content, je devais dire Alléluia, gloire à Dieu. Mais Franck Mahi même prend la parole. Et Franck Mahi prend la parole. Au lieu de dire je remercie ceux qui m'ont aidé à sortir. Au lieu de dire je remercie peut-être les autorités de m'avoir compris. Au lieu de dire je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Je remercie du fait qu'on a compris que mes prophéties n'étaient pas contre qui que ce soit, mais que ce sont des paroles qui venaient de Dieu à Dieu. Mais Franck Mahi même prend la parole. Et Franck Mahi prend la parole. Au lieu de dire je remercie ceux qui m'ont aidé à sortir. Au lieu de dire je remercie peut-être les autorités de m'avoir compris. Au lieu de dire je remercie tous ceux qui ont prié pour moi. Je remercie du fait qu'on a compris que mes prophéties n'étaient pas contre qui que ce soit, mais que ce sont des paroles qui venaient de Dieu. Je rends gloire à Dieu. On allait tous dire Alléluia, on allait tous dire Amen. Mais Franck Mahi de sa bouche, un prophète qui dit il est prophète, il est mandaté par Dieu. Et que c'est Dieu qui utilise sa bouche pour prophétiser. Et que ce que lui il a dit vient de Dieu. Franck Mahi s'arrête et dit, je remercie les autorités d'avoir accepté mes excuses pour les prophéties que j'ai données. Il demande pardon pour les prophéties que Dieu lui a données. Les prophéties qui sortent de la bouche d'un prophète. Je lis ma Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je ne vois aucun prophète qui s'est arrêté, quelle que soit la persécution, quel que soit le problème. Je ne vois aucun prophète qui est venu s'arrêter pour dire, je demande pardon pour les prophéties que j'ai données. C'est un péché. C'est un acte qui n'est pas normal. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, doivent savoir que nul n'est juste. Que le monsieur là, ce qu'il a dit là, il ne devrait pas dire ça. Donc, je suis venu vous donner un avertissement. Je suis en train de préparer une vidéo, parce que vous êtes venu insulter hier là. Je suis venu préparer une vidéo sur votre prophète Franck Mahi là. C'est-à-dire que moi là, quand on me provoque là, le monsieur qui est là, c'est pas mon ennemi, je ne le connais pas. Prophète Franck Mahi là, il ne m'a jamais fait du mal. Quand il est parti, on l'a attrapé, je l'ai défendu. Quand il est sorti, normalement il a remercié tout le monde, je vais dire que je fais partie du lot. Je vais dire que je fais partie du lot. Maintenant, si personnellement il me respecte, me dit, oh, merci de m'avoir défendu, je vais le répondre. S'il ne le fait pas, je m'en fous.
Mais quand vous venez insulter, au moment où il se lève pour dire qu'il demande pardon pour ses prophéties, et puis vous oubliez que quand il était attrapé, je suis venu faire direct pour lui. Et j'ai bien gagné même. C'est quand j'ai fini mon direct, le lendemain on dit il est sorti. Là pour le merci, vous ne savez pas dire merci. Pour le merci, vous ne savez pas dire merci. Mais vous venez vous mettre là pour insulter. Vous croyez que les gens sont vos esclaves? Les gens sont là pour vous. Vous, vous êtes qui? Votre Franck Maïla, il a quoi plus que qui? C'est quelle prophétie lui donne ou lui il a déjà donné que quelqu'un n'a pas encore donné? Foule de personnes là. On a commencé à voir ça jusqu'avant que lui-même se convertisse. Quelle onction lui il a que moi je n'ai pas. Peut-être même que je peux le consacrer, il va être encore plus que ce qu'il est. Et vous venez insulter bêtement les gens comme ça. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un téléphone. Celui que tu appelles homme de Dieu là, tu penses qu'il est supérieur à celui que tu as en train d'insulter? C'est parce que moi, mes enfants spirituels sont bien éduqués. Mes enfants spirituels sont bien éduqués. J'ai tellement souffert. Je viens tellement de loin que les anges qui m'accompagnent maintenant là, ce sont des anges qui n'ont pas pitié. Mon père spirituel, père à son âme, a dit, le jour de ma consécration, quand il a touché ma bouche avec l'huile, il m'a dit, ne maudis pas. Même tes enfants, quand tu es fâché contre eux, il faut savoir parler. Parce que ce que tu dis là, quel que soit tout, ça va arriver. Et tous ceux qui me connaissent vont vous dire, le monsieur là, faut avoir peur de sa bouche. Quand il dit quelque chose, quel que soit le temps, ça va arriver. Même si la chose n'était pas prête à arriver, la chose va se fabriquer pour arriver. On appelle ça une bouche autorisée. Chacun a sa grâce. Donc, je suis venu vous donner un avertissement. Mais un direct de prière. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes enfant de Dieu. Votre père spirituel, là, vous dites qu'il est de Dieu. Qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui. C'est Dieu qui l'utilise. Donc son onction là est sur vous. Et quelqu'un est en train de prêcher, il est en train de prier. Et c'est au moment où il est en train de prier, il est en train de combattre les œuvres du diable. C'est là que vous venez rentrer dans le direct. Pour déstabiliser, insulter la personne. D'autres même disent, tu es maudit. C'est quel homme de Dieu ça? C'est rentré ici. Un homme de Dieu qui a les bagues. Le jour que ta mère va te dire que en achetant mes bagues, je suis allé la voir pour demander crédit, ce jour-là, tu peux ouvrir ta bouche pourrie. Il y a des putes, des prostituées, des monoposés, des personnes qui sont déjà maudites, qui cherchent la délivrance, qui viennent se mettre là devant les gens. C'est quoi ces bagues? C'est quoi ces bagues? Tu connais le prix de ces bagues? Viens, je vais te montrer la bijouterie où ça a été fabriqué. Et puis ils vont te donner, je vais te montrer la facture. Ça peut acheter terrain pour toi, c'est ce que tu ne sais pas. Et un homme de Dieu qui porte des bagues. Dieu lui-même porte des anneaux, tu sais ça? Tu lis l'Ancien Testament, tu lis l'Apocalypse. Tu sais ce que ça signifie cette bague? Ça c'est une alliance. Et ça tu sais c'est quoi? C'est mon alliance avec Dieu. Et c'est une chevalière. Où je suis là, je n'ai pas besoin de fétiche pour faire miracle.
Même dans ma douche, je sors de ma douche, je finis les toilettes. Quand je finis d'essuyer mes fesses, envoie-moi un malade. Je vais lui imposer la main. Envoie-moi ton père qui a l'AVC. Ou ta mère qui a le cancer. Je vais mettre à poil, je vais prier pour lui, il va être délivré. Tu crois que... prier pour lui. Et je répète, aucun prophète dans la Bible n'a prophétisé et demandé pardon pour ses prophéties. Si ça ne vous plaît pas, allez-y où vous voulez. Sauf si votre Bible, là, ça a été fabriqué ailleurs. Et ce n'est pas moi qui suis en faute. C'est celui qui a demandé pardon pour ces prophéties-là. Soit c'est un coup monté, soit ils ont monté un coup contre lui pour le mettre en prison, pour le faire sortir, pour qu'il soit avec les autres. Ou soit il est complice. Mais on ne demande pas pardon quand on a prophétisé. On peut dire merci parce que les gens t'ont compris. On peut demander pardon aux gens qui n'ont pas compris ta prophétie. Mais dire je demande pardon pour les prophéties que j'ai données, ce n'est pas bon. C'est disqualifier tous les prophètes du monde entier. Et c'est une manière de dire que les prophéties là, ce n'est pas Dieu qui donne. Que, en fait, on invente, on peut penser, on dit, après on ne dit pas. Allez-y voir les commentaires que les gens ont laissés sur sa vidéo où il dit qu'il demande pardon pour les prophéties. Allez-y voir les commentaires. Même les simples chrétiens n'ont pas apprécié ça. Et c'est moi, Dieu nommé Bishop Melchisedec. Vous voulez mourir bêtement, au lieu de chercher quelqu'un ailleurs pour vous tuer. C'est moi où vous venez pour que moi, votre mort reste sur moi. Vos malédictions veulent venir chercher là. Vous allez récolter. Tous ceux qui ont laissé des commentaires hier, qui ont fait des trucs, regardez votre vie. Regardez la suite de votre vie. Il y a des gens qui ont fait ça quand ils sont venus dans mon inbox pour me demander pardon plusieurs fois. Il y a des gens à un moment qui étaient déchaînés sur moi là. Demandez à certains pourquoi ils ont arrêté. Je ne peux pas vous voir, je ne sais pas où vous êtes, mais Dieu vous voit et mes anges vous voient. Il y a des gens, papa pardon, et je m'excuse, vraiment tu es un homme. Demandez à certains, ils vont vous dire que le monsieur là, il faut le laisser tranquille. Donc vous allez voir des gens qui sont là-bas en Côte d'Ivoire, qui font des bêtises, qui vendent la drogue, ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, des féticheurs. Des gens qui vivent d'une manière satanique, jusqu'à même quelqu'un va s'arrêter en public pour dire je demande pardon pour les prophéties que j'ai données, des bêtises comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on en parle, vous êtes qui? Que Dieu maudisse tous ceux qui vont venir mettre encore un commentaire bizarre.